Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Est-ce que vous vous souvenez du sujet de ma première vidéo de comics sur la chaîne? Eh bien, moi oui, comme si c'était hier. C'était début décembre 2017, et je vous ai présenté le Blue Electric Superman. Durant cet épisode, j'ai cité pas mal de Superman alternatifs, dont un assez vieux, avec une énorme arme à feu, et après vous avoir présenté pas mal de héros d'univers parallèles, comme des Batman, ou bien même des méchants comme le Joker, et je me suis dit qu'il était grand temps de revenir sur cette histoire très particulière de l'homme d'acier. Avant de vous parler de l'homme d'acier qui nous intéresse aujourd'hui, je suis obligé de faire un bref aparté sur Kamandi, un personnage de l'univers DC Comics créé par le grand Jack Kirby dans les années 70. Kamandi est un jeune homme vivant dans un monde post-apocalyptique, accompagné par des humains revenus au stade sauvage, sur une planète dominée par des animaux intelligents. Oui, c'est un étrange mélange entre la planète des singes et Mad Max, bien que celui-ci sortira que quelques années après. C'est alors en 1993 que le scénariste Tom Veitch décide d'écrire une histoire pour cette licence, un Elseworld sur 6 issues, donc non canonique. Il prendra le nom de Kamandi au bout du monde. Le principe du comics est d'imaginer le futur lointain d'un Kamandi vieillissant. Bref, je vous épargne le scénario, mais c'est dommage car on a quand même droit à pas mal de guests. Rien qu'au tome 3, on retrouve Robotnik déguisé en mexicain, Leia Organa, les Teletubbies, Robotman de la Doom Patrol, Monsieur Bison et même Logan qui a lâché un pouce. Littéralement. Plus sérieusement, c'est à la fin du 4e issue que Superman s'incruste dans l'histoire. On retrouve alors un Clark Kent très vieux, s'essayant à la grosse barbe du Père Noël et ayant perdu quelques super pouvoirs, mais possédant toujours sa capacité de vol et un peu de force, puisque monsieur a apparemment fait pas mal de gonflettes. C'est à la fin de cette histoire que Superman est envoyé vers Gotham City pour nettoyer la ville. Et là, attention, on change de comics, on passe à l'histoire de Superman au bout du monde, et vous allez rapidement vous rendre compte que l'on est en plein milieu des années 90. Alors que Superman récupère un peu de sa puissance, le groupe de cyborgs Biomex Evans, qui supervise le nettoyage de la Terre, décide de désinfecter la ville de Chevalier Noir à coups de grosses bombes atomiques. S'opposant à leur décision, Clark s'échappe de leur vaisseau et s'envole pour la ville sombre. Mais à peine arrivé là-bas, il fait la connaissance de grosses chauves-souris mutantes qui règnent en maître dans la métropole. N'ayant toujours pas récupéré intégralement sa force, il se fait largement dominer par ces 4 créatures jusqu'au moment où il est sauvé par... Tiens, on va faire un petit jeu. À votre avis, qui est venu lui porter secours? C'est sûr, c'est Batman. Non, il est mort depuis belle lurette. Kamandi alors? Non plus. La Ligue des Justiciers peut-être? Non, mais laissez, c'est trop dur, je vais vous le dire. Mais attendez là, que Dark soit là. Ok, mais vous, qu'est-ce que vous foutez dans notre vaisseau? Oups. Bref, l'homme d'acier, le grand, le puissant, l'iconique Superman se fait sauver la vie par roulement de tambour. Un groupe de motards punk clichés des années 90. Qui lui arrive à hauteur de ceinture. Et ce n'est pas une façon de parler, ils font vraiment la moitié de la taille du Kryptonien, et c'est normal, puisqu'en effet, ce sont des enfants. Et lorsque notre héros se retrouve, comme nous, étonné de voir qui sont ses sauveurs, l'un d'eux, vexé, n'hésite pas à lui cracher à la tronche. Il n'y a vraiment plus de respect, je vous jure. Il décide alors de les rejoindre dans leur repère, le manoir des Wayne. Et c'est là que Superman apprend que le corps de Bruce a été volé dans sa tombe. Suivant les enfants au fin fond des réseaux souterrains de la ville, il découvre une énorme porte qu'il ouvre et découvre alors de gros mechas surarmés, ainsi que les parents des petits punks. Cependant, ils ont été transformés en monstres ayant perdu toute humanité. Après une clé de bras à la Steven Seagal, années 90 oblige, notre papy se retrouve un peu malmené par les robots géants, au point de finir par devoir utiliser une arme à feu, puis tombe de fatigue. Après s'être remis de ses émotions, le groupe de Mohawk lui explique que c'est le groupe de vilains nommés les Dictators qui sont responsables de tout ce qui se passe à Gotham, et propose à Clark de leur régler leur compte avec l'Expunger, une arme surdimensionnée mise au point par Batman sur son lit de mort. C'est donc armé de rien du tout à part ses petits bras musclés, que Kent se dirige vers le repère des méchants pour en finir avec eux. Après une petite bagarre des familles avec de gros mutants, il fait la connaissance des chefs des Dictators, 2 clones d'Adolf Hitler. Oui je vous avais dit que c'était purement un produit des années 90. Après la mort de quelques gamins, il décide de s'avouer vaincu et de repartir vers la Batcave. Évidemment, une fois là-bas, il s'arme de l'Expunger et se transforme alors en une sorte de fusion entre Superman et un tank pour revenir mettre fin au règne de terreur des 2 vilains. Après avoir fusillé la plupart de leurs monstres de main, ils se retrouvent face à leur dernier spécimen, un Batman mutant à la taille disproportionnée. Après quelques échanges de coups de poing, l'homme d'acier en termine rapidement avec la bête et achève les Hitler un coup de sulfateuse. Malheureusement, notre héros ayant perdu
perdu son pouvoir d'invulnérabilité, sera mortellement affaibli par l'attaque finale de ses opposants. Il ramasse alors le corps de son ami Bruce, puis décide de l'accompagner dans le feu, afin de mettre fin à ses jours. Oui bah c'est triste mais que voulez-vous, hein, il faut bien une fin à tout et rien de tel que de faire mourir un héros à la fin d'un Elseworld. C'est bien le seul moment où ça peut arriver, alors les auteurs ne s'en privent pas. Je dirais même qu'ils en profitent. Bon, même si cette histoire n'est qu'une accumulation de n'importe quoi, un pur cliché des comics des années 90, l'auteur, en plus de s'être fait plaisir, a quand même voulu faire passer un message à ses jeunes lecteurs, en montrant que les armes, malgré le côté cool qui leur est souvent donné, ne sont que nocivité pour l'existence, d'où la taille démesurée et grotesque de l'expunger. Puis si Kent est accompagné tout du long par des enfants prônant l'utilité des armes, au final, ces derniers décident de jeter leur pistolet au feu, les blâmant pour avoir tué Superman et affirmant que sans elle, l'icône du bien serait toujours de ce monde. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et commenter pour soutenir la chaîne. Rejoignez-moi sur Twitter pour suivre l'avis de mes lectures et n'hésitez pas non plus à commenter pour me proposer d'autres personnages alternatifs de comics. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.